Bienvenue, je suis Daniel Murguet-Thomas, journaliste télé devenu médiatraîneur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ceci. Française, Français. Ces premiers mots, vous les reconnaissez si vous étiez devant votre téléviseur dimanche soir à écouter les résultats des élections européennes et donc à entendre le chef de l'État prendre acte de la montée du Rassemblement national et nous annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, je ne vais pas regarder, comme j'aime bien le faire, le comportement de l'un des invités en plateau ce soir-là. Non, je vais m'attarder sur le comportement du chef de l'État. Mais d'abord, écoutez. Oui, vous avez bien entendu et vu, le chef de l'État renifle comme un petit qui aurait perdu son doudou. En tout cas, le montage que j'ai fait, bien sûr, le souligne. Alors, il se peut plus sérieusement que ce soit la clim, par exemple, qui provoque cet effet de rhume. Je sais que certains vont encore envisager autre chose. Mais là, la question n'est pas ici. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il est possible d'être attentif à des éléments qui pourraient nous échapper. Pareil pour, là, les sorties de langue. Je vous en ai sélectionné deux d'Emmanuel Macron. Les sorties de langue, généralement, elles expriment un moment de difficulté, comme par exemple un petit qui s'applique à colorier sans déborder. Ça peut être aussi la sortie de langue, une manière de tirer littéralement la langue à celles et à ceux qui vous ont éventuellement contraint à dissoudre. Ce qui m'importe, c'est que vous puissiez être attentif à cette micro-expression, ou à d'autres éléments qui laissent penser qu'il y a quelque chose de la part quand même de vérité, d'émotion de la personne qui s'exprime devant vous. Et maintenant que vous êtes bien sensibilisé, regardez cette image. Remarquez-vous quelque chose, je vais la zoomer, c'est flagrant, il y a une asymétrie du visage. Vous voyez, la partie gauche ici du visage d'Emmanuel Macron est différente de la partie droite. Elle donne à voir deux émotions en même temps. Et ça, c'est intéressant parce que je me souviens, il y a une quinzaine d'années, quand j'étudiais la synergologie, ça m'avait vraiment fasciné, ces deux états d'être possibles. Il y en a un, en fait, qu'on commande, c'est très souvent tout ce qui va être donné à voir par la partie droite de notre visage ou même de notre corps. Lorsque mes clients parlent uniquement avec la partie droite de leur corps, je leur dis c'est dommage parce qu'on sent bien que tout ceci est travaillé, c'est une affaire de langage, de composition, vous récitez presque, vous débitez. Ce qui est plus intéressant, c'est que ça soit complété par du spontané. Le spontané, il vient, lui, davantage se manifester par la partie gauche de notre corps, commandé par le cerveau droit, plus nature, plus direct, plus en lien avec nos émotions. Revenons sur cette image d'Emmanuel Macron, de son visage, et que peut-on en dire ? Bon, à droite, nous avons une expression neutre avec peut-être une once de tristesse ou de compassion avec l'œil, le sourcil. À gauche, la commissure des lèvres est nettement plus remontée. C'est un signe à minima d'une certaine satisfaction. Vous notez que l'œil est moins ouvert également. Il se fait plus menaçant. C'est un peu du nous allons voir ce que nous allons voir. Donc l'émotion véhiculée sur chacune des deux parties du visage est nettement différente. Alors si, maintenant, je vous dis que cette technique, elle est utilisée par de nombreux conférenciers, de regarder la symétrie d'un visage, et dans des formations, dans des conférences, ils se servent très souvent d'images de criminels. Je prends par exemple ce que une collègue en synergologie, Olga Siesko, qui est mon aînée dans cette discipline, et qui, elle, vit de ça, avait publié sur LinkedIn. Nous voyons plusieurs situations, dont Jonathan Daval, qui figure parmi en fait les plus cités lorsqu'il faut parler d'asymétrie du visage.
Et ce qui est intéressant avec Jonathan Daval, c'est que le psychologue qui avait été appelé devant la cour d'assises à témoigner, je vais lire pour être fidèle à ses propos, disait que l'accusé avait une mentalité d'enfant capable de s'adapter et de manipuler pour susciter sur sa personne des sentiments positifs afin de parvenir à ses fins. Tout parallèle avec un chef d'État existant ou ayant existé ne serait bien sûr que purement fortuit. Et comme dirait Likaku, faut rigoler. Voilà, cette séquence du Media Trainer en début de semaine est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, bien sûr à liker l'épisode, et je vous dis à bientôt.